Bonsoir à tous et à toutes. Ceci est une vidéo dédiée à chère Madame Fabienne Brunin, professeure Fabienne Brunin, à propos de ce résumé de ses livres préférés et gagnant de prix de Goncourt, Les Bienveillantes de Jonathan Little, de Pierre de Patience d'Atik Rahimi, Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye, La carte et le territoire par Michel Houellebecq, Au revoir là-haut par Pierre Lemaître. On commence. Les Bienveillantes, publié en 2006, est un roman monumental écrit par Jonathan Little, un écrivain franco-américain. Le livre a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix de Goncourt et le grand prix du roman de l'Académie française. Il est long, complexe et provoque de nombreuses réactions à cause de son sujet. La Seconde Guerre mondiale vue à travers les yeux d'un officier nazi. Le narrateur s'appelle Maximilien E., un ancien officier SS, juriste de formation. Il raconte ses souvenirs de la guerre, plusieurs années après les faits. Il a participé à l'extermination des Juifs d'Europe, d'abord à l'Est, avec les Einsatzgruppen, des commandos de la mort, puis dans les camps et enfin dans les couloirs du pouvoir nazi à Berlin. Le roman suit son itinéraire de bourreau. Le roman suit son itinéraire de bourreau, mais il ne montre jamais de remords. Au contraire, il tente d'expliquer de manière froide et rationnelle comment et pourquoi ces crimes ont été commis. On suit ainsi les grands événements de la guerre: Stalingrad, la Shoah, la chute du Troisième Reich, vu de l'intérieur du système nazi. Quel est le message du livre? Le message est troublant et dérangeant. L'écrivain, Jonathan Little, nous force à regarder l'horreur non pas comme un monstre extérieur, mais comme quelque chose d'humain. Max O n'est pas fou, il est cultivé, intelligent, parfois même sensible, et pourtant il participe activement à l'extermination de millions de personnes. Le roman pose donc une question centrale: comment des hommes ordinaires peuvent-ils devenir des criminels de masse? Par exemple, est-ce qu'on peut séparer l'art de l'artiste, comme un Polanski, Woody Allen? C'est aussi une réflexion sur la responsabilité individuelle, la bureaucratie du mal et l'obéissance à l'autorité. Little, l'écrivain, s'inspire des idées de la philosophie Hannah Arendt sur la banalité du mal. Le style est très dense, érudite, parfois difficile. Little écrit avec de longues phrases, beaucoup de descriptions. Longues phrases existent dans les œuvres d'Albert Camus. Beaucoup de descriptions, un vocabulaire riche, en opposition antipode de philosophie de Michel de Montaigne. Vocabulaire riche et un ton froid, presque clinique. Il mélange l'histoire, la philosophie, la psychanalyse et la littérature. Certaines scènes sont très dures, presque insoutenables, mais cela fait partie de son intention, montrer la violence dans toute sa vérité, sans la rendre spectaculaire ni agréable à lire. Max O est aussi un narrateur non fiable, parfois menteur, ce qui pousse le lecteur à douter et à réfléchir sans cesse. Les Bienveillantes est un roman ambitieux, dérangeant, qui met le lecteur face à l'inhumanité de notre propre humanité. Ce n'est pas une lecture facile, mais c'est une œuvre majeure pour comprendre le XXe siècle et les mécanismes du mal. Pierre de Patience, Atik Rahimi. Pierre de Patience raconte l'histoire d'une femme afghane qui veille de son mari blessé, allongé dans le coma, après avoir reçu une balle dans la nuque pendant la guerre.
Il ne part plus, il ne bouge plus. Elle reste seule avec lui dans une maison isolée alors que la guerre fait rage autour d'eux. Au début, elle lui parle doucement comme on parle à quelqu'un d'absent, mais peu à peu, elle commence à lui confier ses secrets les plus profonds, ses douleurs, ses frustrations, ses désirs. Elle lui raconte sa vie de femme soumise, de fille sacrifiée, d'épouse ignorée. Elle parle enfin comme elle n'a jamais pu le faire auparavant. Son mari devient alors sa pierre de patience, une pierre magique. Dans la mythologie perse, à qui l'on confie toutes ses souffrances jusqu'à ce qu'elle éclate. C'est ce que devient ce corps mouette, un réceptacle silencieux de sa vérité. Le roman aborde plusieurs thèmes forts. La condition des femmes en temps de guerre, et plus largement dans une société patriarcale. La condition des femmes en temps de guerre, et plus largement dans une société patriarcale. Le silence imposé aux femmes et l'importance de la parole comme acte de libération. La solitude et la résilience dans un monde violent et oppressant. La guerre intérieure, celle de l'âme, des souvenirs, des désirs refoulés. C'est un cri de cœur. Raimi donne une voix à toutes ces femmes qu'on n'écoute jamais. Il montre que parler, c'est résister. Que la parole peut être plus forte que la violence. Parfait. Attir Raimi écrit dans un style simple, poétique et profond. Il utilise des phrases courtes, souvent intimes, avec beaucoup d'images fortes. On sent que chaque mot est choisi avec soin. Il y a peu de dialogue, beaucoup d'intériorité, de silence, de souffle. C'est un style très épuré, mais chargé d'émotions. L'écriture est sensorielle. Presque cinématographique. Un peu comme Dostoïevski, des fois, comme L'idiot de Dostoïevski, Crime et Châtiment. Ou Frère Karamazov, beaucoup de détails, description de l'ambiance. On voit, on entend, on ressent la tension. C'est aussi une écriture très lyrique, pleine de symboles et de spiritualité. Pierre de Patience est un roman court mais bouleversant. C'est une plongée dans l'intimité d'une femme oubliée, qui retrouve sa voix dans le silence de la guerre, avec une plume fine et poétique. Attir Raimi nous offre un témoignage universel sur la douleur, la parole et la dignité. Avec une plume fine et poétique, Attic Raimi nous offre un témoignage universel sur la douleur, la parole et la dignité. Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye. Trois femmes puissantes est un roman publié en 2009 qui a remporté le prix Goncourt la même année. Il raconte les histoires de trois femmes différentes, liées par un fil commun, la lutte pour rester digne et libre dans un monde violent, injuste ou écrasant. Le roman est divisé en trois récits, chacun centré sur une femme. Nora, Fanta, Khady Demba. Nora est une avocate française d'origine sénégalaise. Retourne au Sénégal pour aider son père. Là, elle est confrontée à son passé, à un père autoritaire et à un sentiment profond de malaise. Fanta, une femme sénégalaise qui vit en France avec son mari Rudy. On voit leur histoire surtout à travers les pensées de Rudy. Fanta a quitté son pays, sa carrière, sa liberté. Elle s'est perdue dans une vie qui ne lui ressemble plus. Khady Demba, une femme veuve, pauvre, seule, qu'on force à quitter son pays pour tenter de rejoindre l'Europe. C'est le récit le plus dur et le plus poignant. Khady lutte pour survivre avec une dignité incroyable. Le message principal, c'est que ces femmes sont puissantes, non parce qu'elles dominent, mais parce qu'elles résistent. Parce qu'elles résistent. Elles refusent de se laisser écraser, même quand tout est contre elles. La famille, la société, la pauvreté, l'exil, le racisme ou le silence. L'exil, le racisme ou le silence. Marie Ndiaye montre que la vraie puissance, c'est la force intérieure, le courage discret, la dignité face à l'humiliation.
Elle critique aussi les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre l'Afrique et l'Europe, entre dominants et dominés. Le style de Marie Ndiaye est très littéraire, profond et parfois complexe, mais toujours très sensible. Elle écrit avec de longues phrases pleines d'émotions intérieures, souvent dans la tête des personnages. On entre dans leurs pensées, leurs doutes, leurs peurs. Son écriture est introspective, poétique, mais jamais décorative. Chaque mot compte. Elle crée une atmosphère lourde, parfois étrange, qui reflète la confusion et la douleur des personnages. Trois femmes puissantes est un roman fort sur la résistance intérieure de trois femmes, sur l'exil, l'injustice et la dignité. C'est un livre touchant, parfois dur, mais profondément humain, écrit avec une langue riche et subtile. La carte et le territoire, Michel Houellebecq, est un roman publié en 2010 qui a reçu le prix Goncourt. C'est un livre à la fois satirique, émouvant et surprenant, qui mêle la fiction, l'art, la critique sociale et même un peu de polar. Le personnage principal s'appelle Jette Martin, un artiste contemporain, un peu solitaire. Il devient célèbre grâce à deux projets artistiques. D'abord des photos de cartes routières Michelin, puis des portraits de travailleurs modernes, plombiers, informaticiens, etc. Un jour, il décide de faire le portrait de Michel Houellebecq lui-même, qui devient alors un personnage du roman. Les deux hommes se rencontrent, discutent. Cela donne lieu à des réflexions profondes sur la société, l'art et la vieillesse. Mais à un moment, le récit bascule. Un meurtre mystérieux est commis et un inspecteur de police entre en scène. Ce changement de ton donne une dimension policière et dramatique au roman. Le livre questionne notre relation au monde moderne, à la technologie, au travail et surtout à la représentation de la réalité. Est-ce que la carte peut vraiment représenter le territoire? Autrement dit, est-ce que nos idées et nos œuvres peuvent vraiment saisir la complexité du réel? Houellebecq parle aussi de la solitude, de la mort, de la vieillir et de la disparition progressive de l'humanité dans une société hypermoderne et déshumanisée. Le style de Michel Houellebecq est simple, direct, parfois froid ou clinique. Le style de Michel Houellebecq est simple, direct, parfois froid ou clinique, mais souvent ironique et profondément lucide. Il mélange des descriptions techniques, comme celles de logiciels ou d'appareils photo, avec des passages philosophiques et mélancoliques. Il y a aussi un humour discret, parfois noir, qui critique doucement notre société de consommation. La carte et le territoire est un roman riche, à la fois critique sociale, réflexion existentielle et récit d'artistes. Il nous pousse à nous demander qu'en reste-t-il de nous dans un monde dominé par la technologie, la célébrité et l'image. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre. Publié en 2013, qui a reçu le prix Goncourt la même année, l'histoire se passe juste après la Première Guerre mondiale en France. Elle suit le destin de deux anciens soldats, Albert Maillard et Édouard Péricourt, qui ont survécu à la guerre, mais qui se retrouvent abandonnés par la société. Édouard, grièvement blessé au visage par un obus, on dit qu'il est devenu une gaule cassée, refuse de retourner dans sa riche famille. Avec Albert, un homme simple et honnête, ils vont imaginer une arnaque audacieuse, vendre de faux monuments aux morts à des communes françaises en deuil. Pendant ce temps, un ancien officier cruel, le lieutenant D'aulnay Pradel, organise lui aussi une escroquerie liée au enterrement des soldats morts au front. Ce roman parle des injustices après la guerre. Il montre comment les héros de guerre peuvent être oubliés ou maltraités par l'État, tandis que certains opportunistes font fortune sur le dos des morts. Il critique aussi la violence, l'hypocrisie sociale et le pouvoir de l'argent. Le maître veut montrer que la vraie guerre continue parfois après la fin des combats,
dans la vie quotidienne des survivants. Pierre Lemaître a un style très vivant, visuel et cinématographique. Il utilise une langue riche mais accessible, avec beaucoup de détails, d'émotions et d'ironie. Il mêle l'histoire, le drame, l'humour noir et le suspense. On sent aussi son amour pour les personnages, même les plus abîmés. Son écriture rend les scènes très réalistes, presque comme dans un film. Au revoir là-haut est un roman fort et bouleversant, qui parle autant de la guerre que de ce qui vient après. Il fait réfléchir sur la mémoire, la justice et le destin des oubliés. Grâce à son écriture fluide et sensible, Pierre Lemaître nous emmène dans une époque difficile avec beaucoup d'humanité et de justesse.